Je viens d'apprendre avec consternation le décès de l'un de nos compatriotes, qui était d'ailleurs en détention, qu'on appelle Anissé Ekani. Vraiment, j'adresse comme ça mes condoléances les plus sincères à sa famille nucléaire. Vraiment, c'est une très dure épreuve. C'est des situations difficiles. Mais je vois certaines personnes ici, comme Zumanto, qui essaient d'utiliser le décès de ce monsieur pour régler ses batailles politiques en disant que c'est le gouvernement qui l'a tué. Il faut arrêter ça. Vous avez utilisé beaucoup de gens, vous utilisez tout pour arriver au pouvoir. Même la mémoire de quelqu'un que vous avez utilisé, vous essayez d'utiliser ça maintenant qu'il ne vit plus, vous essayez d'utiliser sa mémoire toujours pour combattre le gouvernement. Ce n'est pas bon. Personne ne peut souhaiter la mort d'une personne. Même pour ceux comme Anissé Ekani qui avaient trahi la nation. On ne peut pas souhaiter la mort. Parce que nous tous, nous allons mourir. Tout le monde va mourir. C'est la seule chose à laquelle nous soyons sûrs. Donc arrêtez de vouloir instrumentaliser les Camerounais en leur racontant que le gouvernement l'a tué. Non. Il y a Alain Fogué qui est là-bas depuis. Il y a Boubi Mounsang qui est là-bas depuis. Ils ne sont pas morts. D'ailleurs, moi je me pose même les questions. Si ce n'est pas les si ce n'est pas le MS, ce n'est pas une secte. Parce que j'ai l'impression que tous les Ngwa qui entrent dans cette histoire de MS finissent par passer de vie à trépas. Nous avons des exemples. Il y a Penda Ekoka qui était mort toujours dans des conditions similaires. Il y a Paul-Éric Kingue qui est toujours un Ngwa, qui est mort toujours dans des conditions similaires. Maintenant voilà Anissé Ekani qui est mort. Moi j'aimerais dire à tous les Ngwa, avant d'entrer dans les choses de mes frères Bamileke, faites très attention. Parce que parfois vous voyez, on est en train de vous vendre un parti politique alors que vous êtes en train d'entrer dans le format. Parce que l'argent que Maurice Kamto a donné à Anissé Ekani là, pour pouvoir se représenter en utilisant son parti, est-ce que l'argent là était clair? Faites attention, moi je connais mes gens là. On ne te dit jamais quand on te trompe dans une histoire bizarre comme ça. On te raconte toujours une autre histoire et finalement on te lacre. Donc vous qui venez utiliser la mémoire d'un Camerounais qui a perdu la vie en croyant accuser le gouvernement, faites attention. Parce que dans votre camp là, tous ceux qui arrivent là-bas qui ne sont pas de la même aire géographique que vous, finissent toujours par perdre leur vie dans des conditions très troubles. Il faut arrêter ça. Il faut que ça s'arrête. Il y a beaucoup de gens qui sont en détention parce qu'ils ont commis des actes d'insurrection et qui vivent. Même son complice avec qui il est entré est vivant. Dieu comme Chameni est vivant. Donc, Zumanteur, il faut arrêter cette manipulation. On ne va plus vous laisser manipuler les Camerounais comme ça. On devrait plutôt s'interroger de votre côté là-bas. Chacun quoi, qui arrive là-bas, qui n'est pas Bamileke, perd toujours sa vie. C'est le troisième quoi, qui meurt. Anissé Ekani n'était pas mort quand il n'était pas entré dans vos histoires de MS là. Dès qu'il est entré dedans, le voilà, il a perdu la vie. Paul-Éric Kingue, pareil. Penda Ekoka, pareil. Il faut que vous venez nous expliquer. Pourquoi c'est toujours un quoi qui meurt dans votre parti? N'importe quoi. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de FOS Cameroun Solidarité par ma voix et du CCT, le Conseil Camerounais de Transition, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite toutes celles de ceux qui ont eu la grâce d'un petit amant comme moi, de voir ce jour, de glorifier Dieu et de célébrer la vie. Sans lui, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. Mes chers compatriotes, nous allons continuer avec la mort, l'assassinat de notre compatriote Anissé Ekani. J'ai voulu partager avec vous l'introduction que vous venez de suivre de ce compatriote. Je ne partage pas totalement son avis, mais je respecte la vie de tout un chacun. C'est ça la démocratie. Il a les preuves de ce qu'il dit, certainement. Il a ses analyses. Mais moi, je vais aller un peu loin par rapport à ma pensée. Pour expliquer le pourquoi je partage cette publication avec vous. Je partage l'introduction de cette publication. La suite, il est seul responsable de ses propos. Mais il y a un aspect qui me paraît important de relever dans ce qu'il venait de dire. Il a dit quelque part, personne ne peut souhaiter la mort d'un individu. Malheureusement, c'est ce qui est devenu à la mode au Cameroun, chez nous. Je vous vois dans les réseaux sociaux tous les jours demander qu'on empoisonne les petits Benanga,
demander qu'on empoisonne les Bamileke, demander que les Bamileke, certains se lèvent, qu'ils chacun prenne sa machette et cherche son boulot. C'est des comportements que nous devons faire des efforts d'arrêter. Il faut arrêter ces comportements, il faut arrêter cette façon de raisonner. Parce qu'à force, ça devient autre chose. Ça cultive des mentalités qui ne sont pas les nôtres. Vous le dites si bien vous-même. Personne ne peut. Non. Il y a certains qui peuvent. Mais je dirais personne ne doit souhaiter la mort à qui que ce soit. Autrement dit, personne ne doit ôter la vie à qui que ce soit. Mais aujourd'hui, monsieur qui vient de faire, s'appelle monsieur le président Tchafak, il est conscient qu'au Cameroun, chaque jour, on tue les personnes. Chaque jour, on tue. Chaque jour, on rançonne. Je ne sais pas, peut-être M. Tchafak vit à Yaoundé, ou il vit à Douala, mais il vit au Cameroun. Mais il est quand même conscient que chaque jour dans notre pays, il y a des gens qu'on tue au Cameroun. Martinez Zogo, il n'a pas été tué par des animaux. Jean-Marie Bonombala n'a pas été tué par des animaux. Ouazizi n'a pas été tué par des animaux. La secrétaire de Marafat Amidou Yaya n'a pas été tuée par des animaux. Vous comprenez? La jeune merveille que nous avons tous pleuré ici n'a pas été tuée par des animaux. Le jeune merveille qui a été retrouvé mort chez Ferdinand Gongo n'a pas été tué par des animaux. Donc, je peux en citer comme ça jusqu'à l'infini. La mort arrivera toujours. Mais ce qui est dangereux, mon cher compatriote, le président Tchafak, c'est toujours, il faut qu'on évite de penser qu'il faut réduire ça toujours à la volonté, la prise de pouvoir. Il y a des comportements qui sont enracinés dans la société camerounaise qui ne datent pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas le fait de Kamto Maurice, l'assassinat de Martinez Zogo. Ce n'est pas le fait de Kamto Maurice, l'assassinat de Jean-Marie Bonombala. Ce n'est pas le fait de Kamto Maurice, l'assassinat de Hubert Mononjana. Ce n'est pas Kamto Maurice, l'assassinat de la secrétaire de Marafat Amidou Yaya. Ce n'est pas le fait de Kamto Maurice, l'assassinat de Gervais Mendozé. Vous savez que Gervais Mendozé est mort en prison. Et que moi ici, en modeste personne, avec notre organisation, le SOS Cameroun Solidarité, j'avais proposé publiquement et par écrit qu'on laisse Mendozé aller se faire soigner et que nous allons le prendre en charge. Prendre son billet d'avion et prendre son hospitalisation ici en charge. N'est-ce pas? Donc, je voudrais que c'est la vie de M. Tchafak. Moi, je n'ai rien contre la vie des gens. Je suis en train ici de prolonger la réflexion. De dire que ce n'est pas seulement, il ne faut pas qu'on limite ça aux individus, il faut qu'on pense qu'il y a un système qui fait tout pour ne pas protéger ses enfants. Vous allez comprendre où je vais en venir avec mon propos. Alors, parlant du frère aîné, M. Anissé Ekane, peut-être les gens ne savent même pas qui est-ce que nous venons de perdre dans ce pays. Tous les historiens camerounais sont en train de mourir. Je reprends. Les historiens camerounais sont en train de mourir. L'historien, ce n'est pas seulement celui qui nous apprend l'histoire, qui est allé apprendre l'histoire des autres et venu nous la raconter. Chaque Camerounais qui a plus de 70 ans d'âge, en montant à l'âge de bien, est une Bible d'histoire qui se promène. Ce monsieur est parti. Il ne nous a pas raconté son histoire. Le monsieur que tu vois en photo là, Anissé Ekane. Est-ce que tu sais que Anissé Ekane, si mes souvenirs sont bons, il est né le 17 avril 1951, je pense, quelques jours avant la création de l'UPC. Mais ce monsieur que vous voyez là, Anissé Ekane, a vu comme ça à Bafoussam, parti à Bafoussam pour un match de football, il se retrouve en train d'insister à l'assassinat de Wanji Ernest publiquement.
on tue Wandji Ernest devant lui. Et depuis lors, ce monsieur-là est rentré dans le combat. Les historiens comme lui et celles de ceux qui connaissent l'histoire de la politique chez nous peuvent mieux vous raconter l'histoire d'Anissé Ekani. Il finit donc par être arrêté lui-même le 24 octobre 2025 et il va être aussi tué au même titre que celui à qui il a assisté, comme ça, en allant pour une occasion d'un match de football, il se retrouve en train d'assister à l'assassinat d'un leader politique. Aujourd'hui, lui-même, il meurt sur la place publique devant tout le monde, alors qu'il est malade. N'est-ce pas? Alors, je voudrais dire ici, j'ai lu quelque part certaines personnes venir justifier que son appareil d'assistance respiratoire lui avait été renvoyé et monsieur Otoulou était monsieur très bien, vraiment c'était un mauvais procès qui lui est fait. Personne, moi je ne juge pas Otoulou. Je n'ai pas qualité. Nous dénonçons un certain comportement. Vous qui aimez toujours vous inspirer de ce qui se passe ailleurs, je voudrais vous raconter une petite histoire. Ici, dans ce pays, qui m'a fait la grâce de m'accueillir sur son territoire et dans d'autres pays en Europe. Quand vous êtes arrêté, gardé à vue, c'est pour ça que quand vous interpellez un Américain en route, il vous pose la question, est-ce que je suis gardé à vue? Est-ce que vous m'avez arrêté? Que me reprochez-vous? Dès que vous lui signifiez ses droits, qu'il est gardé à vue, il dit, ok, je ne parle plus, je ne dis plus rien, j'ai besoin de mon avocat. On le prend, on l'amène, il faut que son avocat arrive. Mais il y a une autre personne qui sera très importante pendant le dispositif de ce monsieur-là. C'est un médecin. Le médecin doit vous certifier que ce monsieur-là peut supporter la garde à vue. Il n'a pas une maladie qui nécessite une hospitalisation ou une prise de médicaments suivie. C'est ce qu'on demande aux autres. Ce n'est pas seulement d'arrêter des personnes. On doit toujours poser la question. Ouazizi est mort dans une cellule à la sécurité militaire. Jules Koum a été tué par des militaires. Qu'est-ce que nous apprenons? On envoie les gens aller se former ailleurs pour la forme ou pour mettre en pratique ce que nous avons appris. Si ce monsieur avait été interpellé et on vous fait comprendre que ce monsieur-là est malade, on consulte ce médecin, le médecin de l'État, son avocat dit non, on ne peut pas le garder. C'est courir un risque important. Il faut qu'il fasse la cellule chez lui. Vous pouvez le garder à vue chez lui, demandant qu'il a émargé chaque semaine au commissariat du coin ou à la gendarmerie de sa ville, quelque part, qu'il a émargé là-bas 2 fois par semaine, une fois. Vraiment, c'est des petits moyens. Est-ce que vous croyez qu'un monsieur de 74 ans, vous croyez qu'un homme de 74 ans, 74 années, il ne paraissait pas comme ça, 74 ans, mais il avait 74 ans, va fuir le Cameroun pour aller où? À son âge, pour aller recommencer une nouvelle vie au Canada, aux États-Unis, en France. J'ai vu dans mon pays, le Cameroun, mon cher frère, je ne commente jamais les critiques de quelqu'un, les observations d'une personne. Monsieur Tchafak a certainement les preuves de ce qu'il dit. Moi, je n'en ai pas. Mais je suis en train de dire ici que nous devons apprendre à prolonger la réflexion, voir comment on peut reformer le système dans son essence même, pour que ça ne bénéficie pas, qu'on ne soit pas des défenseurs des individus, que nous soyons les protecteurs d'un système au service de tous et de chacun. J'ai vu dans le même Cameroun un arrêté, non, ce n'est pas un arrêté. C'était une décision, une interdiction de sortie, autant pour moi, signée par Mbargangele, interdisant toute une série de personnes, y compris l'oncle de la première dame, appelé Roger Bella, interdit de sortir du Cameroun.
Mais au lendemain même de cette publication, l'oncle de la première dame était à Paris en train de manger les ailes de poule chez l'une de nos compatriotes qui a un très grand restaurant dans un arrondissement parisien appelé Mitch. Elle fait des ailes de poule, elle prépare très bien là-bas. Roger Bella se retrouvait là-bas alors qu'il avait un mandat, une interdiction de sortir du territoire. Lui qui se porte bien, interdit de sortir du territoire, mais sort quand même. Mais celui qui est malade, on précise très bien qu'il a des maladies chroniques. Il se retrouve dans un centre de santé, même au lieu de se retrouver dans un hôpital spécialisé, mais il se retrouve dans un centre de santé où on prend peut-être la température, où on prend je ne sais pas trop quoi. Il se retrouve là-bas. Et il finit par trouver la mort. On trouvera toutes les explications pour protéger le système. D'autres n'étaient pas au courant. Peut-être le secrétaire d'État à la gendarmerie Galax et Toura n'était pas informé. Peut-être le ministre n'était pas informé. Peut-être le président n'était pas informé. Peut-être ceux qui sont allés l'arrêter n'étaient même pas informés qu'ils ont arrêté quelqu'un. Ils ont arrêté Anissé Kani. Personne ne l'a arrêté, il s'est retrouvé là-bas tout seul, supposons. Mais entre-temps, il est quand même mort. Il s'est retrouvé dans une cellule où personne n'est au courant qu'il était là-bas. C'est même encore plus grave. Parce que Galax et Toga a dit, il faut vérifier, contrôler les cellules, on ne doit pas détenir, arrêter des gens comme ça. Il a donné il a fait une circulaire il n'y a pas très longtemps. Quand est-ce que nous allons apprendre? Donc, des morts comme ça, on les retrouve partout. L'année dernière, je vous présentais une jeune fille, une jeune dame, qui a accouché 3 bébés. Manque de couveuse. On a mis les enfants dans un carton. Assassinat par l'État. On met les enfants dans un carton. Il n'y a pas de couveuse, mais il y aura de l'argent pour acheter du pétrus. Il n'y a pas de couveuse, mais on trouvera de l'argent pour donner au football. Et dans ce football-là, on n'a pas de résultats. Dans ce football-là, on a fait partie des entraîneurs en grillant leur contrat et nous allons payer. C'est-à-dire, on a décidé de rompre le contrat de façon inappropriée. Il faut payer les entraîneurs. Il faut payer des fournisseurs d'équipements pour lesquels on a rompu le contrat. Personne ne se pose des questions. C'est normal. Oui, c'est comme ça doit se faire ainsi. On nous vend un fournisseur d'équipements. On nous le vend comme ça. Là, on vous dit que, je ne sais pas comment on appelait ce type-là qu'on a amené. On a dit, il donnera les équipements, il donnera de l'argent. Finalement, on n'entend même plus parler. On aurait mieux fait de prendre un Camerounais lambda avec un équipementier et que le Cameroun, au lieu de donner cet argent qu'on va aller payer des amendes à des individus qui sont partis avec lesquels on a rompu le contrat, on aurait donné à un Camerounais pour lancer sa marque qui pouvait devenir une marque sous-régionale, nationale, voire internationale. On va servir les étrangers. Mais les mêmes personnes qui ont fait ça sont toujours là. On dépense de l'argent, on aurait dû mettre cet argent-là dans les couveuses pour sauver 3 futurs premiers ministres, 3 présidents. Ces femmes-là, on ne sait pas ce qu'elles pouvaient devenir au Cameroun. Des ingénieurs, des médecins, des sportifs, des intellectuels, des scientifiques chez nous. Les bébés sont morts dans un carton. Ce n'était pas Canton Maurice. C'est un système. Ce n'était pas Tchafak. Ce n'était pas Patrice Noma. C'est un système. Certainement, quelque part, ce n'est même peut-être pas Paul Biya. Parce que peut-être des gens ont débloqué cet argent et sont allés dire à Paul Biya que là, vous voyez là, cet hôpital-là, il y a des couveuses là-bas pour les enfants. Peut-être, qui sait, le jour où Biya ne sera plus là, les langues vont se délier, les gens vont parler, ils vont écrire des livres. Il faut lire bientôt le livre des pierres de la République. Ce que ce gars a dit, il a pris beaucoup de temps pour penser ça. Donc, mes chers amis, mes chers compatriotes, je connais et je comprends qu'il y a des gens, il y a des partis pris. Chacun a son parti. D'autres ont des partis, sont dans le parti de l'opposition, d'autres sont dans le parti au pouvoir. Je vous rappelle toujours, chaque fois que ça se passe avec l'autre, on n'agit pas. Nous sommes des victimes en sursis. Chaque fois que ça se passe avec l'autre, on minimise en trouvant des explications pour dénigrer ou alors pour se protéger. On est soi-même une victime en sursis. Je vous dis, moi qui vous parle, je n'ai pas le monopole du savoir. Aujourd'hui, quand je parlais de l'enfant
de mon président, qui est ma soeur, ma petite soeur, qui est même ma fille, parce que cette fille-là, elle a l'âge de mes enfants, la fille du président. Quand je parlais d'elle, il y a des gens dans les réseaux sociaux, et même autour du président, qui sont allés lui dire que nous n'aimons pas tes enfants, nous n'aimons pas ta femme, nous n'aimons pas ta famille. Mais quand j'avais écrit, je disais au président ici, je récapitule, monsieur le président, mon action ici relève plusieurs volets. Le plus important, c'est le regard des jeunes sur Brenda, l'impact sur la jeunesse camerounaise, la visibilité et l'image du Cameroun, l'image du président. C'est pour ça que je ne veux pas que ces images soient publiques, monsieur le président. Je suis donc venu ici à Los Angeles pour voir de mes propres yeux, pour vous dire ce qui se passe. Peut-être ceux qui sont autour de vous et à côté de vous ne veulent pas vous dire la vérité pour préserver la poste. C'est de bonne guerre. Bon, je n'ai pas rien, mais moi je vous dis, au-delà, je quitte Brenda. Je regarde un peu au niveau national et le regard que les gens auront vis-à-vis de notre président. Là, quand je parle là, je dépasse la personne de Brenda. Je m'en vais au niveau national, au niveau régional, au niveau international. Quel est le regard qu'on portera sur nous, Camerounais? La fille de notre président, est dans la drogue. La fille de notre président. Et quand j'avais acheté cette tablette qui m'avait coûté 15 000 $, les images n'étaient pas forcément des bonnes images. C'était pour préserver. Parce que je ne suis pas un activiste qui cherche des vues. J'aurais pu publier ou les vendre pour dire voilà, l'état de la fille de notre président. Voici. J'ai pris un autre chemin. Pourquoi? Parce que je voulais attirer l'attention du président de la République. Que ce phénomène-là peut impacter beaucoup d'autres jeunes. C'est devenu donc aujourd'hui, monnaie courante au Cameroun chez nous. Les enfants fument la drogue partout, se porte-monnaie magique, on se dope, on se drogue, c'est le sexe à tout va, et ainsi de suite. Donc quand vous parlez de sodomifiant, et que ça arrive au niveau de notre fille, nous avons parlé avant, et le président lui-même en a parlé, il dit cette chose-là, nous n'avons pas besoin de ça ici dans notre pays. Alors quand c'est sa fille qui commence à dire des choses comme ça, nous n'agissons pas pour dire que nous aimons beaucoup le président en voulant protéger sa propre fille. Utilisons ça pour aller vers le président pour lui dire voici la situation. Quels sont ceux qui sont responsables en laissant cette fille aller parler dans les médias français en demandant à son père de légaliser ce que son père condamne. C'est une façon de fragiliser son père en utilisant sa fille. Quand on regarde ça sur ce prisme-là, on regarde pour la nation, pour le peuple, pour Brenda, pour le président, pour nous. Ce n'est pas parce qu'il faut tirer sur Paul Biya en utilisant sa fille, ce n'est pas parce qu'il faut tirer sur l'opposition en exposant Brenda Biya ou en utilisant Brenda Biya pour exposer son père, exposer le parti. Ça nous concerne, nous tous. Il faut donc chercher les responsables tout de suite et voir dans quelle mesure il faut régler ça pour élever la nation et éduquer notre peuple. C'est comme ça qu'il faut voir ses comportements. Je n'ai rien à voir avec Kamto politiquement. J'ai un respect pour M. Kamto. Je ne parle pas ici pour lui parce que je ne suis pas payé pour ça. Il est avocat, il peut bien se défendre. Mais chaque fois que nous parlons ici, je dis toujours, agissons en connaissance de cause. C'est que nous parlons aujourd'hui, je parle pour moi. Parce que ce qui m'arrivera, je sais que ça arrivera aussi à quelqu'un d'autre dans la communauté, dans la société, dans mon pays, même ici aux États-Unis. Ce qui pourra me bénéficier, pourra bénéficier aussi à quelqu'un parce que j'ai mené une action. Donc chaque fois que j'agis d'abord pour moi, mais j'agis en connaissance de cause parce que ça profitera aux autres. Je ne peux pas agir parce qu'il faut indexer l'autre, parce qu'il faut humilier l'autre, parce qu'il faut salir l'autre. C'est ce que j'ai envie que toi qui m'écoutes, que tu retiennes. Notre pays va très mal. Ce qui se passe dans notre pays, tu te poses la question, qu'est-ce qu'on n'a pas dit au président? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que le président sait? Qu'est-ce qu'il ne sait pas? Je ne sais pas si le président sait que dans ce pays, les États-Unis, une fois par an, il y a une journée où on demande à tout le monde de rester à la maison. Vous restez chez vous. Restez à la maison chez vous. C'est un jour férié pour honorer un homme. Martin Luther King. En fait, Martin Luther King. Pour honorer Martin Luther King. Un homme. Pourquoi je te parle de ça, mon frère, ma soeur, mon cher compatriote qui m'écoute? Nos historiens sont en train de mourir. On ne sait pas qui va nous raconter l'histoire du Cameroun. Les historiens de la musique, les historiens de la politique,
les historiens de nos valeurs traditionnelles, les historiens de nos valeurs culturelles. Nos parents sont en train d'être tués. Tous les jours, on ne sait pas ce qui se passe. Personne ne les honore, personne ne les célèbre, personne ne parle d'eux. Les Camerounaises et les Camerounais ne connaissent pas qui était le dernier qui venait de mourir. Je ne parle pas d'Anissé. Anissé est un historien politique, de combats politiques. Mais il y a un autre qui est mort là tout récemment. Son nom, Abouem Achoy, une mémoire bon sang. Il est mort. Personne ne connaît comment il est mort. Enquête classée sans suite. Il sortait du palais. Est-ce qu'on l'a empoisonné au palais? Personne ne connaît. Il a salué le président. Il a salué des personnes. C'est quelqu'un qui connaissait l'histoire du Cameroun plus que personne d'autre. Il est parti. On n'aura plus quelqu'un pour nous raconter cette histoire avec des anecdotes comme il savait le faire. David Abouem Achoy. Une mémoire, il a été secrétaire général au Cameroun. Toi, tu ne le connais pas. Mais tu connais le général de Gaulle. Oui, toi, tu ne le connais pas. Mais tu connais le général de Gaulle. Tu ne le connais pas. Tu ne connais pas qui était David Abouem Achoy. Mais tu connais toutes les influenceuses Waya Waya, Maboya. Tu connais tous les influenceurs qui demandent de tuer les Bamileke, de tuer les Betty. Tu connais la drogue. Tu connais à ton âge, à 14 ans, à 12 ans, la zoophilie. Parce que il y a des manuels scolaires qui ont été imprimés pour t'apprendre la zoophilie, l'homosexualité, le sodomifiant. Mais on ne te parlera pas de Abouem Achoy que tu vois en photo là. Oui, on ne te parlera pas d'Abouem Achoy que tu es en train de voir là en photo. Une mémoire, personne ne te parlera de lui. Il est parti comme ça, on ne sait pas comment est-ce qu'il est mort. Enquête classée sans suite. Oui, monsieur, il était né en 1944. Il est mort en 2025. Haut fonctionnaire. Oui, personne ne te parlera d'André Marie Mbida. Oui, personne ne te parlera d'André Marie Mbida. L'un des premiers ministres camerounais. C'est-à-dire, André Marie Mbida fait partie des fondateurs de la nation camerounaise, de ton pays. Mais tu ne le connais pas. On ne te l'apprend pas. Mais il meurt comme ça, ces gens-là. Tu ne sais pas qui était le monsieur que tu vois là. André Marie Mbida. Oui, tu ne connaissais pas qui était André Marie Mbida. Né en 1917. Il est mort en 1980. Tu ne connaissais pas. Tu ne sais même pas qui on appelle Salomon Tandemona. Salomon Tandemona. Tu ne le connaissais pas. Ce sont des gens qui ont façonné le pays dans lequel tu vis aujourd'hui. Des mémoires comme ça, on ne les célèbre pas. On ne célèbre pas des gens comme ça. Tu ne le connais pas. Tu ne connais même pas qui sont ces gens. Salomon Tandemona. Oui, monsieur. Je ne te parle pas d'Amadou Aïdjo. Ça, c'est autre chose. Tu ne sais même pas qui était Ruben Oumniobe. Tu entends seulement son histoire comme ça, en l'air à l'air. On te parle de Oumniobe. Chacun raconte son histoire concernant Oumniobe. Tu ne sais pas qui était ce type. Il n'est pas seul. Ils sont nombreux comme ça. Ernest Ouandjie et tous les autres. Le Osende Afana. Tu ne les connais pas. Est-ce que tu sais que Ernest Ouandjie a été exécuté à ma naissance, en 1971? Oui, en 1971, on exécutait Ernest Ouandjie. 1971. Alors, pourquoi est-ce que je te parle de ces quelques noms-là? Je te parle de ces quelques noms pour tout simplement expliquer comment est-ce que les nôtres sont tués tous les jours. Et nous sommes dans les commentaires. Un jour, comme ça, on te parlera de Françoise Foné. C'est peut-être un nom banal pour toi dans 50 ans. Mais aujourd'hui, on fait tout pour tuer l'histoire de Françoise Foné. Même dans sa propre famille politique. Ils ont tout fait pour banaliser en allant perquisitionner chez elle, sous prétexte qu'elle devait de l'argent. Mais le travail que cette femme a abattu dans le RDPC, jusqu'à preuve de contraire, aucune autre femme politique au Cameroun n'a jamais fait un tel travail. Mais des petites personnes vont tout faire pour salir sa mémoire. Elle n'était pas parfaite. Donc, admirons, personne ne l'est. Personne n'est parfait dans cette société. Mais il faut toujours reconnaître ceux qui ont fait des choses, ceux qui ont été des figures publiques. Il y a des gens qu'on a mis en prison, qui sont sortis et qui ont été lavés. On se dit que non, il a été mis en prison, c'était une erreur judiciaire, j'ai vu un Reuters, j'étais en prison. Mais pourquoi on ne sort pas Fondinam de prison?
Que reproche-t-on à ce type? Pourquoi gardez-vous Fordji dans ma prison? On te dira que Iya Mohamed est en prison. Quel est le motif d'Iya Mohamed? On te dit que Marafat Ahmadou Yahya est en prison. Le motif de Marafat Ahmadou Yahya d'être en prison, c'est complicité intellectuelle de je ne sais pas trop quoi. Mais il est en prison. Alors, je te le dis à toi, ne sois pas complice. Biyabi Vondo, c'est mon père de sang. Quand on cherche, son sang est ici. Mais je n'hésiterai pas une seule minute pour dire au président publiquement ce qui ne va pas. Mais en ayant mes limites, mais à la maison, dans la causerie familiale, je prends place au sol. Est-ce que vous avez souvent vu Manaouda Malachi chez le président de l'Assemblée? Manaouda Malachi, quand il est chez Kaveh Djibril, il est assis à même le sol. Il s'assoit au sol. Le président est sur la chaise. Ce sont nos valeurs, ces parents-là. Cela n'empêche pas qu'on doit leur dire la vérité. On lui dit, papa, ce que tu vois là, ce n'est pas ça. C'est très grave. Quand est-ce que nous allons reconnaître les nôtres? Quels sont les nôtres qu'on te donne, papa? Qu'est-ce qu'on te dit? Nos historiens sont en train de mourir. Demain, c'est comme ça que ton histoire sera oubliée. Tu as fait 50 ans président de l'Assemblée. Demain matin, on va dire que non, c'était un soulard. Comment faisons-nous pour ne pas honorer ceux qui étaient là avant? Comment faites-vous pour effacer l'histoire de ceux qui étaient là avant? Vous voyez Roger Mila? Attendez quand Dieu rappellera Roger Mila dans les 100 prochaines années, le plus tard possible. Vous allez écouter ce que les gens vont raconter. Regardez comment on traite un dieu vivant du football. Regardez comment il est traité dans son pays. Est-ce que tu connais Arsène Tema Biwele? C'est un physicien camerounais en Suisse. Personne n'a jamais célébré ni honoré la mémoire de cet homme. Personne. Pourquoi est-ce que toutes les intelligences camerounaises sont assassinées? Pourquoi est-ce que les intellectuels camerounais ne sont représentés nulle part dans leur propre pays? Toute l'administration, ou presque à 80%, est gouvernée par les cancres. Qu'est-ce qu'on dit au président? Qu'est-ce que lui-même il ignore? Que connaît le président? Ces trois questions-là sont très importantes. Les gens qui sont autour du président, que disent-ils au président? Nous avons des Camerounais enterrés au Sénégal. Pas un, pas deux, pas trois, il y a plusieurs. Même les civils camerounais en dehors du président Amadou Ahidjo et sa femme. Nous avons des Camerounais enterrés, des opposants camerounais, hommes politiques enterrés en Guinée, Conakry. Nous avons des Camerounais enterrés au Maroc. Nous avons des Camerounais enterrés en France. Nous avons des Camerounais enterrés aux États-Unis. Pas des moindres, des intellectuels. Qui va raconter leur histoire? Qui va raconter leur histoire? Je ne sais pas. Est-ce que vous connaissez le gars qu'on appelle le général Toussaint Louverture? Toussaint Louverture, c'était un Haïtien. C'est lui qui avait battu à plat couture les Français. Le premier peuple noir à se libérer. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas attendu la France, les Allemands, les Portugais, non, personne. Ils se sont battus. Toussaint Louverture. Quel est le général camerounais qu'on t'apprend dans les livres de guerre, dans les tactiques et les stratégies de guerre au Cameroun? Qu'allons-nous dire aux enfants demain, quand ils nous poseront des questions? Que qui était Biya? Quelle était la logique de Biya? C'est que j'étais assis aux États-Unis en train de dire Biya, ayob ayob, pour Biya, ayob ayob, pour Biya, ayob ayob, en train de danser pour Biya encore 100 ans. Qu'est-ce que Biya a fait pour nous? On doit l'écrire, on doit retransmettre. Ce que Biya n'a pas fait, nous devons travailler pour continuer. Là où il s'est arrêté. Ce n'est pas venir crier tous les jours Biya, ayob ayob. Chaque fois que quelqu'un veut parler, on vient expliquer des choses qui n'ont pas besoin d'être expliquées. On vient dire tout et n'importe quoi. Regardez notre pays, bourré d'intellectuels. L'un d'eux vient d'être agressé dans la rue, laissé mort. On l'a agressé avec la moto. Hubert Mononjana, il est mort. C'est fini. On n'en parlera plus. Le Cameroun, on peut compter comme ça au moins 5000 têtes au Cameroun. Donc personne n'en parle. Dans tous les domaines. Voilà un qui est couché à Paris. Voilà un qui est couché à Paris. Manu Dibango. C'est fini. Personne n'en parle. Qui devrait relever
la mémoire de ces gens-là. Mais alors que ces gens ont été utiles au président, l'un des derniers concerts auxquels j'ai contribué de Manu Dibango, c'était à Paris. Avec Manu Dibango, j'étais dans l'organisation. Ce jour-là, j'étais en photo. J'ai pris la photo avec cette femme que vous voyez là. À l'époque, j'étais encore frère de naissance. Je suis de nature frère. Tant mieux, tu le sais. Regarde la photo là. J'étais là avec l'une des femmes importantes de notre pays. La femme que tu vois là. Amadou Toumouna. Elle n'était pas seule. Avec aussi celle que vous voyez là. Nous étions... J'étais dans l'organisation de cet événement. Le voilà, le gars qui a organisé cet événement-là, il est couché à Paris, abandonné à lui-même. Qu'est-ce qu'on dit à Paul Biya? Où vont ces gens? Est-ce qu'il est même au courant que son ami est mort? Qu'est-ce qu'il fait pour lui? Qu'est-ce que nous lui disons? Qu'est-ce que Paul Biya sait et qu'il a demandé que ce soit fait et qui n'a pas été fait? Est-ce que Paul Biya sait que autour de lui et avant lui et pendant qu'il était là, il y a eu des gens qui ont façonné le Cameroun? Qu'est-ce qu'il a proposé qu'on fasse de ces gens? Qu'est-ce qu'il attend qu'on fasse de son nom quand il ne sera plus là? Nous devons penser à tout ça, les gars. C'est très grave. Demain, nos rues vont continuer en 2025 de porter les noms des étrangers alors que tout le territoire camerounais doit être inondé. Vous ne connaissez même pas les noms de vos fils et de vos filles. Tu connais qui on appelait Ali Baba? L'un des grands musiciens camerounais originaires du Grand Nord. Tu ne le connais pas. On va te parler de Nyangono. On va te parler de tout et de n'importe quoi. Le Cameroun a tout. Mon cher, le Cameroun a tout sur cette terre. On n'a rien à envier aux autres. Il faut capitaliser. Il faut honorer. Il faut célébrer. Il faut développer. Il faut élever. Nous sommes en manque de spiritualité. On ne croit plus. Ni à Dieu, ni en nos valeurs. Ni en Dieu, ni en nos ancêtres. On ne croit plus en personne. Parce que nous sommes sur le chemin de la facilité. Adopter les valeurs culturelles des autres. Adopter les valeurs waya-waya des autres. Le sodomifiant. Ils sont en train d'arriver progressivement. Les voilà, ils sont en train d'ouvrir la porte à l'Africa Foot. D'autres ont fui, on les ramène, on dit non, venez. La fille du président elle-même porte le fanion, venez. On tue des gens comme les Anissé et Kani, on les tue. Oui, vous allez l'aimer, vous n'allez pas l'aimer. Mais quand ce monsieur commence à vous raconter l'histoire du Cameroun, comment a-t-il fait pour devenir un homme politique? Comment a-t-il fait pour être dans la lutte? Est-ce que tu connais qui on appelait Kadji? On ne vous parle pas. Est-ce que vous savez ce que Kadji a fait dans ce pays pour la lutte, pour l'économie, dans la politique? On n'en vous en parle pas. Tout ce qu'on a à faire, c'est vous opposer les Bamileke d'un côté, les petits de l'autre côté. Les pauvres Bamileke qui ne réfléchissent pas, tombent dans ce piège-là, ne cherchent pas à se lever pour dire voilà, voici ce que nos parents ont fait à l'époque. Comment nous pouvons aller plus loin de façon stratégique, de façon tactique. Les pauvres gars bêtis qui sont là de l'autre côté, personne ne réfléchit. Comment allons-nous faire pour se lever? On est content que Biya soit là, les bêtis sont là. Tout ce qu'on demande à un bêtis, si on ne te demande pas l'anus, on ne te demande pas le travail. La plupart des jeunes bêtis que vous voyez dans les activités claironnées un peu partout là, n'ont rien sans contrepartie. Comment pouvons-nous vivre comme ça? Mes frères du Grand Nord ne se posent pas la question, comment allons-nous faire pour nous élever là où Amadou Ahidjo nous a laissés? Oh, ils peuvent cotiser l'argent pour aller à la Mecque, aller chercher Dieu dans le pays des autres, alors que Dieu les a fait naître au Cameroun. Même s'il les a fait naître au Nigeria, au Tchad, en Centrafrique, mais ils sont établis au Cameroun. Ils ne font rien là, mais cotisent de l'argent pour aller célébrer ce Dieu-là là-bas. Dieu aimerait boire l'eau au Cameroun. L'eau, cette eau-là, bon sang. Moi, je viens la développer ici aux États-Unis. Cette eau-ci là, ça c'est camerounais aux États-Unis. C'est camerounais, l'eau que vous voyez là. Vous allez la commander, on vous la refuse dans certains pays où vous dites allez célébrer Dieu là-bas. Vous allez célébrer Allah en Arabie Saoudite. Ils ont travaillé leur pays, ils l'ont développé. Dieu est là-bas, Dieu est partout. Invitez-le dans vos maisons. Créez des conditions de vie pour que Dieu vienne. Dans votre première maison qui est ce corps. Comment peux-tu aller célébrer Dieu, honorer Dieu, Allah, Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, si toi-même tu n'arrives pas à l'habiller, à le nourrir, pour qu'il vienne loger là où il t'a établi? Voilà à quoi est-ce qu'on nous a réduit aujourd'hui. Chaque fois que tu sors, on viendra t'expliquer que non, si tel est mort, c'est plutôt l'autre qui l'a tué.
Nous sommes dans un système où les gens refusent de penser, de réformer. Ils sont aux États-Unis tous les jours. Ils voient comment ça se passe. Ils sont en France tous les jours. Ils voient comment ça se passe. Ils sont au Vatican tous les jours. Ils voient comment ça se passe en Italie. Mais chez eux, eux qui ont tout, n'arrivent pas à faire. Ils vont rentrer dans des loges philosophiques. La franc-maçonnerie, la Rose-Croix. Si vous regardez, ne citons que ces deux-là, leur réalisation au Cameroun, leur réalisation en Europe, c'est le paradis et l'enfer. Je vous assure, ce n'est pas une image. Si vous regardez ce que les maçons font chez eux, dans leur pays, l'Amérique, les États-Unis, l'Angleterre, ça se développe là-bas. Si tu croises des dirigeants américains, et au moins c'est ce qu'ils sont des maçons. En France, pareil, partout. Mais là-bas, vous voyez ce qu'ils font. Il y a le téléphone, il y a Internet, il y a le courant. Chez nous, au Cameroun, c'est qu'un maçon a tué toute sa famille. Pendant qu'il enterre, l'autre est mort. Non, il a couché avec sa fille. Il a fait ceci. Il a machin, il a dormi dans le cimetière. Voilà leur petit niveau. Voilà là où se limitent leurs travaux. Voilà là où se limite la réalisation de leur pensée philosophique. Tuer, boire le sang. Que disent-ils au président? Qu'est-ce que le président a ordonné de faire qui n'a pas été fait? Qu'est-ce que le président veut qu'on retienne après lui? L'homme qui a ramené la démocratie, la liberté d'expression. Voilà donc un plan dans le désordre. Aujourd'hui, vous allez vous lever. Attends, tu vas vous dire qu'il va falloir encore subdiviser les arrondissements, les départements. Il faut encore diviser, trouver. Vraiment, ça, c'est grave. C'est très grave. Quand les petits peuvent s'asseoir et observer ça, je ne sais pas sur quoi compte-t-il. Nous sommes le pays le plus nul de toute la région et le pays qui couvre toutes les grosses têtes qui pensent pour les autres pays. On va critiquer le Mali, le Gabon, le Niger, le Burkina, la Centrafrique. On va insulter la Guinée équatoriale. On va s'asseoir sur la tête de Gbagbo. On va s'asseoir sur la tête de Ouattara. On parle de la Côte d'Ivoire. Mais ce pays qui a des têtes pensantes, qui réfléchissent bien en insultant les autres, chez eux, n'arrive pas à trouver un moyen pour avoir l'eau potable. On mange la chair humaine, on jette les bébés, on tue les enfants, on déterre les corps. Ce qui nous reste encore de plus cher, c'est reparti pour un tout. Personne ne peut prendre la décision. Pourquoi? Parce que le président de la République, en réalité, n'a plus tous les moyens physiques pour penser. On l'a imposé pour rester là. Pour qu'on continue aujourd'hui, les individus viennent vous dire qu'on va diviser encore le pays, les départements et les arrondissements. Et c'est oui. C'est-à-dire que vous allez voir les gens qui vont suivre, c'est normal. Parce qu'ils ne peuvent pas penser. Ils ne réfléchissent pas. Pour cela, chaque fois qu'il y a un problème, on a tué Anissé. Pour détourner le regard, il faut créer quelque chose d'autre. Tout de suite, on détourne. Parce que là, vous avez vu 3 événements qui ont suivi successivement. La FECAFOOT qui a fait son Waya Waya, l'assassinat d'Anissé et Kane. Tout de suite, Tanji sort. Il n'y a pas de message de condolence. Lui sort avec autre chose. Tout de suite pour détourner. En attendant la prochaine victime. Voilà donc des ministres qui envoient leurs enfants se promener aux États-Unis, qui envoient leurs enfants se promener en France. Ils sont des ministres au Cameroun, de l'Intérieur, des ministres de la police, ministres de l'administration territoriale. Voilà leur niveau. Voilà où nous en sommes. On tue donc les historiens camerounais. On tue ton histoire. Aujourd'hui à l'école, on t'apprend à parler de Einstein, on t'apprend à parler des autres penseurs, alors que ces penseurs-là sont chez toi. Tu les piétines. Pour que tu payes de l'argent pour faire venir des Libanais. Tu es content qu'un Libanais te commande dans ton pays. Et au Liban, on interdit aux femmes même d'accoucher là-bas. Et un Libanais te commande. Tu dis que tu es ministre. Tu n'es pas un ministre, tu es un esclave des Libanais. Tu es un esclave des Chinois. Il faut l'accepter. Moi maintenant, quand on me demande quels sont ceux qui gouvernent au Cameroun, je dis que non, nous sommes des esclaves. Et nous le sommes vrai. On ne peut pas tuer des enfants comme ça tous les jours. Nos femmes ne sont plus respectées nulle part. Pour manger des caca. Nos hommes ne sont plus respectés nulle part. Ils sont tués comme des mouches. Tu te lèves, tu tues. On vient de me dire qu'on vient de tuer un enfant. Là, l'autre jour, c'était un mourou qui est allé, je ne sais pas faire quoi à la police. On l'a tué, tabassé à mort. Ça se passe il y a quelques heures. Voilà encore, on reconnaît que tu es bêtis. En tuant l'autre. Et quand tu vas dire ça, ça veut dire que tu détestes le président. Non, tu parles comme ça. Tu détestes les bêtis. Tu parles comme ça, tu détestes les Bamileke.
C'est-à-dire, on interdit aux gens de penser. Il faut agir dans la bêtise. Il faut être reçu parce que tu as insulté. Tu as dit que Paul Biya est le meilleur, alors que ce Paul Biya-là, en plein Yaoundé, tu l'as laissé dans la poubelle. Plein Yaoundé, Paul Biya vit dans la poubelle. En plein Yaoundé, tu as exposé son enfant. Mais dès que quelqu'un tente de le dire, d'expliquer, il devient un ennemi à abattre. Moi, je suis allé nettoyer l'ambassade du Cameroun pour qu'il soit propre, pour que nous soyons respectés. Moi, je suis jeté dehors. Mais les prostituées d'État sont reçues chez Mbargangele, mon papa. Et Mbargangele leur donne les passeports parce que moi, j'ai nettoyé l'ambassade. Et ces passeports-là ne sont pas faits par un Camerounais, sont faits par des étrangers. Aujourd'hui, nous utilisons Internet, alors que nous n'avons rien, pas de fibre optique. Tous ceux qui sont passés là-bas ont volé de l'argent. D'autres ont même volé des budgets disant que nous allons partir. On va envoyer des satellites dans l'espace. Les budgets ont été votés. L'argent volé. Quels sont ces dirigeants? Quel est ce peuple? Que voulez-vous qu'on fasse de vous? On parle, ça veut dire qu'on a parlé. On critique, on a critiqué. On vous conseille même en privé. Dès qu'on te dit un mot que tu n'aimes pas, tu bloques tout de suite. Je connais des ministres, hein. Je vous assure que s'ils ne changent pas, hein, vous aurez des nouvelles. Dans les prochaines années, des choses qui seront écrites. Vous allez vous poser la question que mais ce n'est pas possible. C'était comme ça. Nous voilà alors, Biya a les fesses dans l'eau. Sa femme, on ne sait plus là où elle est partie. Le Cameroun est abandonné à lui-même. Le football, chacun raconte sa vie. Attends, j'ai fait son one-man show. C'est-à-dire, chacun fait ce qu'il a fait de son côté. Les Camerounais sont abandonnés à eux-mêmes. On leur demande de payer, de toujours payer. On s'endette pour entretenir le train de vie des gens qui ne nous servent à rien. Et il faut payer ces dettes-là aux étrangers. Pendant ce temps, les Chinois, les Libanais viennent simplifier, ils s'en vont chez eux. La vraie guerre se fera. Elle se fera entre nous. Je vais encore avoir une pensée pour notre compatriote Ekane. Nous avons perdu une mémoire. Il ne sera pas le dernier. Parce que c'est ce que le Cameroun sait faire. Tuer toutes celles de ceux qui pensent. Il n'y a aucun domaine qui est réservé à une catégorie de personnes. Même avait 23 ans, il était médecin, ministre de la Santé. Ils l'ont exécuté. Oui, monsieur, tu ne connais pas son histoire. On ne pourra pas te l'apprendre pour te motiver à être intelligent. On va te dire que pour te recruter, il faut devenir sodoméfiant. Il faut entrer là où on boit le sang. Finalement, tu te poses la question. Ceux qui ont bu ce sang-là, hier, que sont-ils devenus? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mieux que toi qui n'as pas bu le sang? Et ils te demandent aujourd'hui d'aller les rejoindre. Quelles sont les preuves qu'ils ont posées sur le tapis pour te dire voici ce que j'ai fait parce que j'ai bu le sang? Vous voyez leurs propres enfants. Vous voyez à quoi ils ressemblent. Les enfants échouent à l'étranger, on les amène au Cameroun pour leur donner des faux diplômes dans des écoles où vous vous êtes battus. Vos parents se sont endettés pour que vous obteniez des vrais diplômes et ils viennent, on leur donne des fausses notes pour qu'ils viennent vous diriger demain. C'est à ça qu'on a réduit le Cameroun. C'est à ça qu'on nous a réduit nous tous. Et il faut s'asseoir, croiser les bras, pour qu'on va te dire que non, dès que tu as parlé, non, tu soutiens Chiroma. Non, toi tu soutiens Kamto. Non, toi tu soutiens Paul Biya. Quand on a dit tout ça, à la base, qu'est-ce qu'on fait de nous? On n'a pas d'eau, d'électricité, de courant, l'insécurité, pas d'emploi. Et ça va durer comme ça jusqu'à quand? Jusqu'à quand allons-nous subir ça? À observer comme ça parce que les gens ont peur de perdre le pouvoir pour répondre de leur forfait. Pour cela, ils sont prêts à tout. Mais garder le pouvoir à vie, ce n'est pas un problème. Mais répondez aux aspirations du peuple. On ne demande à personne de donner ce qu'il n'a pas. Tout ce que nous vous demandons, le peuple demande de redistribuer ce que Dieu a donné. Ce n'est pas la richesse de Biya. Ce n'est pas la richesse de la Tangandi. Ce n'est pas celle de Mbargangele. Encore moins de Galas et Toga. Ce n'est pas de Joseph Fouda. Ou alors d'Amoko Bote. Ou de René Claude Meka. Non. Ce n'est même pas ma richesse. C'est notre richesse. Nous l'avons trouvée. Dieu dit, je vous ai donné, Dieu a créé tout à partir du Cameroun. Je ne peux pas imaginer que Dieu a créé le monde à partir de notre pays. Je ne peux pas imaginer ça. Parce que jusqu'à preuve du contraire, je n'ai jamais vu sur cette terre
un pays aussi complet en termes de richesse que le Cameroun. Mais c'est aussi dans ce pays-là que j'ai trouvé les dirigeants les plus bêtes de toute la planète. Parce que même Satan ne les reconnaît pas. Vraiment, parce que je n'arrive pas à comprendre. Vous servez qui? Parce que vous ne servez pas vous-même. Vous ne servez pas vos enfants. Parce que si vous serviez vous-même, mais vous serez mieux organisé. Ceux qui sont en prison en témoignent. Hommes d'affaires, hommes politiques, directeurs généraux, secrétaires généraux, ministres, on aurait compris quelque chose. Vos enfants, nous voyons à quoi ils ressemblent. Le peuple que vous avez en responsabilité, nous voyons ce que vous avez. Vous savez quoi? Vous savez qui? Les quelques enfants des membres du gouvernement qui ont réussi, honnêtement, même ici aux États-Unis, il y a un ici, le fils de Benaye, l'un des meilleurs médecins. Je suis certain qu'il y en a d'autres, quelques-uns. Ils n'ont pas tous des enfants de cancre. Mais on devait avoir 100% des enfants des membres du gouvernement qui ont réussi à l'extérieur et qui ont réussi à l'intérieur. Et en ce moment-là, nous serons fiers. Vous pouvez rester là-bas 150 ans, 1000 ans même si vous voulez. Puisque le pouvoir en Angleterre, c'est de génération en génération. Mais répondez au peuple camerounais. On ne demande pas à Biya, on ne demande pas à Mugobote de faire des évocations pour convoquer l'eau. Non. Dieu donne l'eau, il pleut. Dieu donne l'eau dans les sources, les rivières, les fleuves. Tirez cette eau-là et ramenez cette eau dans des maisons. Et Dieu dit, comme vous n'avez pas assez d'argent, les étrangers sont friands de vos matières premières. Vendez un peu de bois. Oui, vous leur donnez un peu de bois. L'argent qu'ils vous donnent là, comme vous ne pouvez pas transformer vous-même certaines choses, allez dans d'autres pays, acheter des tuyaux et vous ramenez de l'eau à la maison. Tout ça, vous ne sortez pas un seul sou. C'est-à-dire, vendez le bois à la France. Même si la France achète une bille de bois $1, c'est-à-dire, vous donnez $1. Prenez, cotisez comme ça là, quelques dollars, vous achetez des tuyaux dans un autre pays, en Turquie, en Inde, en Chine, partout. Ramenez l'eau à la maison. Ça a duré 43 ans, on n'a pas d'eau potable. Ce n'est pas une histoire d'un village, d'un pays. Dans tout le pays, on te dit aujourd'hui là, il y a le mode d'emploi, le calendrier de coupure de courant, de coupure d'eau. Dans notre pays, le Cameroun. Et c'est comme ça tout le temps. Et chaque jour, vous vous rendez donc compte que les enfants de ces gens-là sont dans des commissariats. Ils transforment les commissariats en bésodrome. Vous avez suivi ça l'année dernière. Un commissaire, il fait des partouzes. Et c'est passé sans suite. On continue, on attend le prochain scandale. Mais dans ce commissariat-là, comme ce qui s'est passé en Balmayo, bien avant la mort de Anissé Ekani, est-ce que vous savez qu'on a tué un Camerounais? Il n'était pas populaire. C'est encore très grave. En Balmayo, c'était un mercredi 26 novembre. C'est l'information qu'il m'a donnée, je l'ai retenue. Un certain Amougou, un Kene Pierre, est appelé par le commissaire du district, de ce petit village-là. Il dit voilà, tu es recherché parce que tu as une amende, il fallait qu'il ait été en prison. On lui a donné une amende de 84 000 à payer. Il n'avait pas encore cet argent. 84 000, qui est une somme importante. Ils n'avaient pas encore ça. Ils ont envoyé la gendarmerie aller le chercher. La police aller le chercher. Alors que les vrais bandits sont là à Yaoundé. Ils ont laissé à Tanganakuna partir avec des milliards. Parce qu'ils se sont partagés. Là, lui, il a remboursé le corps du délit. Cet enfant-là, donc, Amougou, Pierre, a reçu chez lui la visite des policiers. Il n'était donc pas là. Le commissaire l'appelle. Lui fait comprendre que bon voilà, tu as donc un mandat d'arrêt parce que tu es recherché. Il quitte, il dit à ses parents au village que je m'en vais là-bas leur dire de me donner encore un peu de temps. Je sais qu'on me recherche parce que je n'ai pas payé les 84 milliards. Je m'en vais là-bas demander qu'on me donne encore quelques temps, un peu de temps, qu'on me prolonge un peu pour que je réunisse cet argent. Il quitte de ses propres pieds. Kounya, 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 Kounya. Il se rend à la police. Il ne sortira plus jamais. Il a été tué
là-bas, dans un commissariat de police. Quand on appelle sa femme, on dit à sa femme que ton mari a eu un malaise, viens vite. Il a eu un malaise en cellule. Quand elle arrive, on la conduit plutôt à l'hôpital. À l'hôpital, on ne la conduit pas aux urgences, on la conduit à la morgue. Il a été tué. Ça se passe le 26 novembre en Banglayo, au Cameroun. Je ne sais pas si Kamto Maurice s'est dédoublé et a allé tuer celui-là. Je ne sais pas si Kamto Maurice s'est dédoublé, a tué le capitaine qui est mort au CED, que je vous ai montré la vidéo ici. Je ne sais pas si Kamto Maurice s'est dédoublé, il est allé tuer Ouazizi à la sécurité militaire. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis que si nous allons toujours nous concentrer, que certains d'entre nous arrivent comme ça, on oriente des faits importants. On prend ça, on monte sur la tête d'une personne. Donc je ne te donne de rien du tout. Alors qu'il y a tout un système qui est mis sur pied pour tuer les intelligences camerounaises, pour tuer le peuple camerounais, pour tuer les historiens camerounais, pour tuer les intellectuels camerounais, pour tuer les valeurs camerounaises, traditionnelles, éducationnelles et culturelles. Il y a un problème dans ce pays. Il faut se poser des bonnes questions. Où allons-nous? Jusqu'à quand allons-nous vivre ça? Je cause régulièrement avec mes camarades militaires. Je leur dis, mais dans vos livres, là, je n'ai jamais vu la stratégie militaire de Semengue qui a gagné une guerre. Je n'ai jamais vu la stratégie militaire du général Amugobote. Je n'ai jamais vu la stratégie militaire du conseiller spécial de Paul Biya, l'homme qui porte des galons couché à la maison en se grattant les couilles. Joseph Fouda, vice-amiral. Mais ces gens-là décident de la vie et de la mort des Camerounais. Ces gens-là décident de quel fait mal on doit libérer, de quel fait mal on doit enfermer. Mais ne parleront jamais de la sécurité de leur pays. Et quand ça commence à parler de sécurité du pays, il faut aller chercher les Libanais. Ils sont à la maison, ils sont gardés par les Libanais. Et quand le Libanais arrive, il se prend pousser les ailes. Il se voit pousser les ailes, il marche sur les Camerounais et les Camerounais. Il fait des enfants avec certains, il abandonne même d'autres, il tabasse, il enferme dans des maisons, bloque les comptes. Et les Libanais au Cameroun. Il n'est pas seul ce Libanais. Souvenez-vous qu'en plein Bastos à Yaoundé, les amis de Gongo, dans une boîte de nuit, ils ont mis le feu parce qu'ils voulaient tuer une seule femme, une seule femme docteur. L'affaire Covid. J'ai les preuves. Je ne dis rien sans preuve ici. Rien. Je ne suis pas au Cameroun depuis plus de 30 ans. Mais je parle du Cameroun comme si j'y suis tous les jours. Parce que ceux qui sont là-bas, mes camarades, militaires, policiers, gendarmes, mes compatriotes, journalistes encore, qui sont des vrais, ceux qui sont encore des vrais, mais qui ne peuvent pas parler, me donnent des informations, me disent que toi tu es encore dans un pays où la liberté d'expression est encore possible. J'ai des preuves ici. On a tué, mis le feu dans une boîte de nuit pour tuer une seule femme. On a tué, plusieurs personnes sont mortes. Enquête classée sans suite. Le propriétaire de cette boîte de nuit, on te dit c'était proche de Gongo Ferdinand. Enquête classée sans suite. Vous vous souvenez que lors de la CAN, cette CAN-là, donc tous les budgets ont été volés. Les recettes, nous n'avons pas eu de recettes puisque les biens étaient distribués. Parce que c'était mal organisé. Au stade, les Camerounais et les Camerounais sont morts. Enquête classée sans suite. Kamto est allé tuer des gens au stade. Kamto est allé tuer des gens dans une boîte de nuit. Mais arrêtons un peu, s'il vous plaît. Arrêtez, arrêtons. C'est trop, c'est ridicule. Ça commence à devenir très ridicule. Parce qu'un jour, les propos que nous sortons nous coûteront très cher. Un jour même dans la rue. Parce que nous avons encore une terre bénie, parce que nous ne sommes pas dans des pays arabes. Quelqu'un préfère, il décide de mourir parce qu'il veut venger quelque chose ou une personne. Arrêtez ces comportements. Arrêtez ça. Les gens qui vous envoient parler comme ça ne vous donnent rien. Vous donnez parce que ce n'est pas à vous qu'on donne. Vous donnez, c'est parce qu'il faut arranger les conditions de vie des gens au quartier. Il y en a un qui parlait comme ça. Les mêmes personnes l'ont sacrifié. Il est en prison. Amougou, Belinga. Il a passé son temps à être désinvolte, arrogant, prétentieux, humiliant. Il a humilié la femme du vice-amiral Amougou. Il s'appelle comme c'est la même personne. Amougou, non, c'est pas lui. Joseph Fouda. Humilié, enregistré et publié. La femme d'un vice-amiral qui parle à l'oreille de Paul Biya. Il a parlé comme ça aux ambassadeurs. Est-ce que tu as déjà pris l'avion un jour? J'ai porté ta femme. Qui es-tu? Il a parlé comme ça. Il est en prison aujourd'hui. Alors je te dis, fais attention. Toi qui viens toujours parler au nom d'eux. Fais attention. Parle à ton nom. Dis ce qui ne va pas.
Ça va te nourrir plus. Je te dis, il ne faut pas regarder mes frères Betty qui parlent dans les réseaux sociaux là. Il ne faut pas regarder ceux qui parlent là. Nous sommes tous dans le même sac, cousin. Aucun Betty ne reçoit rien sans contrepartie. Je suis là où je suis là aujourd'hui parce que j'ai dit non à toutes ces petites choses-là. Et il n'y a aucun membre du gouvernement là qui est riche plus que moi. Il n'y en a pas, il n'y en a même pas. Aussi longtemps que Paul Biya sera là, il n'y a aucun ministre du gouvernement de Paul Biya qui atteint ma modeste richesse. Il n'y a pas. Aucun de leurs enfants. Parce que j'ai tout eu. Sans vendre le sang, sans boire le sang, sans vendre les ossements humains, sans aller faire le sodomifion. Avec ces gens-là. Jamais. Ça n'arrivera jamais avec ces gens-là. Je préfère mourir pauvre. Est-ce que vous comprenez ça? Je préfère mourir matériellement pauvre. Ce que je ne suis pas. Parce que Dieu a fait de moi un gars immensément riche. Humainement riche. Spirituellement très riche. C'est suffisant pour vivre. Parce que je vis avec le minimum. Martin Bellinga Boutou, avec tout ça, il est mort. Il est parti. Il a tout laissé. Que sont devenus ses enfants? Amadou Ali, c'était pareil. Foumanakam, pareil. Je vous donne toujours les noms là tous les jours pour vous dire, toute personne qui viendra vous demander un jour, viens, je vais te donner un poste. Pour cela, viens te faire sodomifioncer. Dieu dit, garde ton poste, garde ta fonction, garde tout ça avec toi. Parce que depuis que tu le fais, qu'est-ce que ça a changé dans la vie de ceux-là qui sont venus se faire livrer? Depuis que tu le fais, combien d'immeubles as-tu construit dans ton village pour les pauvres, l'eau, l'électricité et emploi? Ça veut dire donc que ça ne sert à rien, n'est-ce pas? Je touche du doigt tous les jours. Beaucoup qui étaient là-dedans sont morts. Mais moi qui ne suis jamais allé, je suis vivant. Qui est le plus heureux? Il faut leur poser cette question. Quand tes parents t'envoyaient à l'école, Femme Dongo n'était pas là. Amourboute n'était pas. Joseph Fouda n'était pas. Tous ces gens-là, il n'y avait personne. Maintenant que tu es diplômé, on te dit que non, viens, on va te nommer, mais tue ta mère. On va te nommer, mais tue ton père. On va te nommer, mais ça ta fille. Tue ta femme. C'est-à-dire, on va t'éloigner de toutes les personnes qui ont contribué à ton élévation. Et quand tu aurais sacrifié tout ce monde-là, après on prend ta vie. Tu veux un exemple? Il y en a des milliers. Oui, monsieur. Le militaire que tu vois là, celui-là, Serge Edouard, c'est son nom. Ils ont fait la même chose avec lui. Il a donné sa femme que tu vois là, très belle femme. Il a donné. Il a donné son fils que tu vois là, très beau garçon. Il a donné. Après, ils ont pris sa femme, son fils. Après, ils ont pris sa mère. Et ils ont pris lui-même. Toute la famille est partie. Est-ce que ça a changé quelque chose dans l'armée camerounaise? Elle est devenue plus forte. L'armée camerounaise défie Israël, défie l'Amérique, défie la Russie ou la Chine. Non, elle est encore de plus en plus bête. Oui, monsieur. Ils ont fait ça avec Jean-Louis Mabenga, lieutenant. On accusait Jean-Louis Mabenga. Sa propre famille dit que Jean-Louis Mabenga entretenait des relations sexuelles avec la femme de Gongo Ferdinand. Ce n'était pas une relation amoureuse. C'était un échange. Lui, il donnait le sperme, la femme lui donnait de l'argent. Ça a duré un moment. Alors, comme c'était déjà à un certain moment, il fallait couper le pont, ils ont monté un autre lieutenant. Son nom, le lieutenant Bia, l'un des petits-fils de Bogoti tous. Il a tué son camarade militaire Jean-Louis Mabenga, lieutenant comme lui. Il était au deuil, allait enterrer son ami. Et quand il est rentré du deuil, lui-même, le lieutenant Bia, on l'a tué. Oui, c'est ça la République que vous défendez. C'est cette République-là qui nous oppose les uns aux autres, les uns contre les autres. On a tué Mbia, le lieutenant Mbia. Oui, monsieur. Entre-temps, le lieutenant Mbia est mort. Nous dit-on, Céline Ngo, l'épouse de Ngongo, a continué à entretenir des relations avec le cousin de Jean-Louis Mabenga. Je vous le donne en mille. Quelque temps après, il a été retrouvé mort devant sa porte. Enquête classée sans suite. Quelle est cette république? Quels sont ces Africains? Quels sont ces Camerounais Bétibenanga qui veulent conserver le pouvoir en tuant, en détruisant des vies? Pas pour leur intérêt,
On ne sait pas pour qui travaillent ces gens. On ne sait pas. Parce que même pour Satan, vous ne travaillez pas. Je ne sais pas. Parce que les étrangers viennent s'enrichir chez vous, repartent. Je ne sais pas combien de Chinois meurent au Cameroun par jour, par mois, par semaine, par année. Mais au Cameroun, chaque jour, il y a au moins 300 Camerounais qui meurent par jour au Cameroun. Je peux dire, je dis ça comme ça paraît exagéré, n'est-ce pas? Mais c'est ce qui se passe. Si je ne vous annonçais pas la mort de Amougou, Nkene Pierre, tu ne sauras pas. Tu n'aurais pas su qu'il y a un Camerounais qui est mort. Bon, il y a donc des dizaines de Camerounais qui meurent comme ça dans des villages que vous n'êtes pas au courant. Parce qu'ils ne sont pas populaires. Au moins 300 par jour dans les hôpitaux, sur les routes, dans des commissariats de gendarmerie, dans des maisons, dans des champs. Vous ne connaissez pas. Classés sans suite. Et toutes les personnes qui sont capables de nous sortir de cette façon de voir les choses sont toutes tuées. Je ne sais donc pas qu'est-ce que le président Paul Biya a prévu pour nous. Je ne sais pas. Je vous le dis comme ça, je ne sais pas ce que Paul Biya, le président de la République, a prévu. Dans ce mandat où tu te rends compte que depuis 1960 jusqu'à ce jour, toute personne intellectuelle qui est capable un jour de retransmettre, d'écrire, de raconter, est systématiquement assassinée. Et on trouve ça dans toutes les catégories de notre société. Les scientifiques, les intellectuels, les médecins, les enseignants, les hommes d'église, ceux-là encore, je ne peux même pas commencer à citer, vous les connaissez. Tous sont systématiquement tués. Et dès que tu tombes, on t'oublie. Les généraux, on n'en parle plus. Tu te poses la question comment? Comment les autres honorent les leurs? Comment faisons-nous avec les nôtres? Qu'est-ce qui ne va pas? Jusqu'à quand allons-nous subir ça? Qu'allons-nous dire demain? Qui connaît le médecin de Paul Biya? Andela. Il est mort de quoi? Qui connaît le pilote de Paul Biya? Babodo. Il est mort de quoi? Son corps a fait 3 ans à la morgue. C'est moi, Nouma, votre modeste serviteur, qui est parlé ici nuit et jour pour qu'on aille le prendre, qu'on aille l'accompagner. 3 ans. Pilote de Paul Biya. C'est-à-dire, même la femme de ménage qui travaille souvent chez moi ici à la maison. Quand je ne la vois pas, j'appelle sa fille. Elle me dit que non, monsieur Nouma, elle est malade. Donc, je m'apprêtais comme ça à vous envoyer un message. Le pilote de Paul Biya tombe malade pendant des années. Dans le camp de Paul Biya, il n'est pas au courant. Il meurt, Paul Biya n'est pas au courant. 3 ans à la morgue. Comme l'autre est en train de passer 3 ans là, Martinez, est-ce que vous pensez que c'est normal? Ils ont donc contaminé ce comportement-là au chef traditionnel, de toutes les régions du Cameroun, aux magistrats, aux hommes en tenue, aux policiers, aux gendarmes. Tous ont le même comportement. Ils pensent que c'est le décret leur confère le droit de tout savoir, de tuer, de mépriser. Et pourquoi l'un ne peut parler à l'autre? Parce qu'ils ont chacun un décret. Et ils savent qu'ils ne sont pas ministres parce qu'ils sont intelligents, mais parce qu'ils ont prouvé de par leur expertise ou leur expérience. La plupart ont sacrifié un enfant, une femme ou l'anus. Les ministres que vous voyez là. 90% de ces ministres-là sont des aristocrates. Un bouc nul à chier, comme vous le voyez. La preuve, elle est là. Je n'ai pas besoin de vous demander. Allez voir leur expertise dans tous les domaines, ou presque. Venez nous dire ici ce que je vous dis là n'est pas vrai. Regardez ce qui se passe au Cameroun. Paul Biya, notre père national. Paul Biya, notre père traditionnel. Paul Biya, notre chef traditionnel, vit dans la poubelle. Dans cette poubelle-là, passent là tous les jours des généraux, des commissaires, que Paul Biya a nommés, des colonels, des commandants, des capitaines. Tandis que la plupart d'entre eux sont des petits bonanga. Tout ce qui les intéresse, c'est les postes. C'est comme ça qu'ils meurent comme des poules parce qu'ils entrent dans des trucs très compliqués. Et quand tu parles, on dit non. Tu as parlé, pourquoi tu parles comme ça, Tara? Vraiment, non? Comme tu toi aussi. Les gens là ne veulent rien apprendre. Ils n'écoutent personne pour faire des petits coups bas comme ça. Mais je vais vous annoncer une nouvelle. Les gars, la guerre se fera dans notre pays. Mais elle ne se fera pas de façon sauvage à tuer les gens n'importe comment. On ira chercher les responsables qui ont opposé les petits bonanga, qui ont détruit nos valeurs. Nous irons les chercher là où ils sont. Ce n'est pas le fait de venir s'insulter entre nous ici. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est ceux qui détruisent nos mémoires.
ceux qui détruisent nos valeurs, vous amènent à oublier qui était André-Marie Mbida. Est-ce que tu connais? Tu connais qui était Salomon Tandemouna, John Goufoncha? Vous connaissez ces gens-là? Mais ce n'est pas possible. Mais vous connaissez qui était De Gaulle? Non, on ne va plus accepter ça. Il va falloir que ce cirque-là s'arrête. Il faut se débarrasser rapidement de cet imposteur qui ne faut rien pour nourrir notre République et le peuple camerounais. Trop, c'est trop. Et c'est demain matin, Paul Biya ira dans la même liste. Son nom figurera sur la même liste des gens qu'on va prendre comme ça. On jette, on dit que non, voilà. Et Atebo avait prévu que s'il ne fait rien, c'est comme ça qu'il va finir. On donne des importances aux gens sans scrupules, sans foi ni loi, dont le seul mérite est de tuer et ôter les vies. Tu tues, tu ôtes la vie des autres. Là, en ce moment-là, on va te respecter. Non, ça va s'arrêter. Vous savez, moi, je suis un soldat. Chaque chose a un temps. Je ne fais rien sans me référer à Dieu. Je crois fondamentalement que Dieu existe. Et il a fait de moi l'un des Camerounais les plus riches. Et je suis fier de ce qu'il m'apporte au quotidien. Ce n'est pas la course de vitesse. C'est la résistance, la constance, la cohérence et la persévérance. Nous y arriverons tous. Pour tous ceux qui ont y cru et tous ceux qui croient. Comptez sur vous. Et gardez la foi en Dieu. Nous vaincrons. J'ai dit. Alors, mes chers compatriotes, j'ai une pensée profonde pour notre compatriote Anissé Ekane. Continuons le combat qu'il a laissé. Continuons ce combat. Et c'est que nous allons le gagner. J'ai dit. Je m'appelle Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God loves you more. Thank you.